Et voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme. J'arrive avec du retard. Veuillez m'excuser. Je vous ai fait attendre. Et c'est une joie d'être là avec vous. Ce soir, super. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce direct. Et on a commencé un nouveau sujet. Et on va continuer ce soir. Et je vous garantis, vous n'allez pas regretter. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ok, désolé pour le retard. Ok, bienvenue Christiane, Benny, Manouchka, bienvenue à tous. Voilà, c'est plus clair encore. Bonsoir, bienvenue tout le monde. Donc bienvenue sur le direct. Donc le thème qui a commencé depuis maintenant quelques semaines, le nouveau thème, c'est les croyances ou la connaissance. Est-ce que notre foi est basée sur des croyances, des choses qu'on a entendues, ou sur la connaissance? Et on a vu que cette connaissance dont la Bible nous parle, elle vient par révélation, et que la seule façon de connaître vraiment, c'est par révélation, comme a enseigné Jésus. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ça veut dire que le moyen biblique de connaître, c'est par la révélation. Donc on en est là, et on va aller encore un peu plus loin ce soir. Donc vous avez bien fait d'être là, et vous allez voir, on va parcourir quelques passages et on va voir quelques petites choses qui valent vraiment le détour. Donc voilà, bienvenue tout le monde encore, super de vous avoir. Merci d'avoir patienté. Chantal, Geneviève, bienvenue, vraiment bienvenue tous. Pascal, super. Content de vous retrouver. Ok. Donc on a vu la dernière fois, voilà, la connaissance par révélation. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose justement sur ça encore, la connaissance par la révélation. Et on va approfondir encore ça. On a vu comment Samuel, le jeune prophète Samuel, mais c'est justement par la révélation qu'il a commencé aussi à connaître le Seigneur, et que ensuite la révélation a continué dans sa vie, et c'est comme ça qu'il est devenu prophète. Donc voilà. Donc bienvenue à tous, et on va lire un premier texte dans Matthieu chapitre 16. Excusez-moi, venez avec moi, Matthieu chapitre 16. C'est un texte qui est connu et qui rejoint notre thème. Donc Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, je vais vous le lire. Donc Matthieu 16, et à partir du verset 16. Jésus pose la question à ses disciples: qui dites-vous que je suis? Donc pour vous, qui suis-je? Et personne n'a la réponse sur les 12, et le seul qui donne la réponse, au verset 16, Simon-Pierre répondit: tu es le Messie, ou le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste.
Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il leur donna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Donc, on voit quelque chose là de fort, c'est que il y avait la première question de Jésus. Jésus dit à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Pour les gens, qui suis-je? Et donc les disciples rapportent à Jésus, voilà l'opinion des gens à ton sujet. Certains pensent que tu es un prophète, certains disent que tu es Élie, parce que si vous lisez bien le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament finit avec cette prophétie disant qu'Élie va revenir, beaucoup de Juifs attendaient l'avènement d'Élie, la venue d'Élie le prophète. Donc certains disaient peut-être c'est Élie le prophète qui fait des miracles. Il y a d'autres gens qui disaient mais c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts et c'est pour ça qu'il y a des miracles qui se font par lui puisque Jean-Baptiste avait été décapité. Et donc ça c'était l'opinion des gens au sujet de Jésus. Certains disaient qu'il était un prophète, d'autres disaient peut-être c'est Jérémie ou un ancien des prophètes ou peut-être c'est un nouveau prophète. Et Jésus dit ok, voilà ce que les gens disent, mais vous qui dites-vous que je suis? Pour vous qui suis-je? Vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Et là personne répond sauf Simon. Et l'idée, en tout cas la réponse de Simon, elle est différente de celle des gens et il est affirmatif. Et il dit tu es le Christ, tu es le Messie et tu es le Fils de Dieu. Et là, Jésus lui dit, mais ça c'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc c'est pas par l'explication, c'est pas par l'intelligence, c'est pas par l'évidence non plus. Parce que les gens croyaient que Jésus était un prophète par l'évidence. Vous vous rappelez, dans Jean 3, il y a Nicodème qui vient vers Jésus et lui dit, mais nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc autrement dit, nous croyons, nous avons cette croyance, c'est notre thème, nous savons que tu viens de Dieu parce qu'il y a des miracles qui t'accompagnent. Donc c'est à cause de ça. Et vous voyez, c'était pas par la révélation, mais c'était par la logique. Par la logique, par l'information, en voyant les miracles, mais il disait, mais Jésus vient de Dieu. Et c'est pour ça que les gens disaient, c'est sûrement un prophète ou un ancien prophète, etc. Mais personne, par la logique, pouvait dire, mais c'est le Messie, et encore pire, dire c'est le Fils de Dieu. Et Simon, lui, il est affirmatif sur ces choses-là. Et donc, d'où est-ce qu'il a cette connaissance? Il n'a pas cette connaissance par la déduction, ni par l'intelligence, ni par l'explication, mais par révélation. Et c'est ce que Jésus lui dit. Il lui dit, tu es heureux, Simon, parce que c'est une révélation. Donc, tu as cette connaissance par révélation. Donc, c'est supérieur à la croyance, c'est supérieur à la logique et à la déduction de l'intelligence. Et là où je veux en venir, c'est que aussitôt, Jésus dit à Simon, maintenant moi je te dis Simon, et je te dis que tu n'es plus Simon, mais que tu deviens Pierre à partir de ce moment-là, et sur cette pierre, je vais bâtir l'église, et je te donnerai les clés du royaume, etc., etc. Donc là, on voit que quelque chose se produit, c'est que non seulement Simon, il a la révélation de qui est le Christ, mais maintenant le Christ donne à Simon la révélation que Simon n'est pas seulement Simon, mais que Simon est Pierre. Donc Jésus donne à Simon la révélation de qui il est lui-même, c'est-à-dire qui Simon est. Et il est quelqu'un d'autre. Et la révélation amène une transformation sur notre vie. Alors que la croyance n'amène pas une transformation sur notre vie. Si quelqu'un il a juste une croyance, même une croyance qui est assez exacte sur Dieu, etc., et ben moi j'y crois, et ça me fait du bien. Vous voyez, c'est une chose, mais quand tu as cette révélation, quand c'est Dieu qui te révèle vraiment qui est le Seigneur, qui te révèle le Seigneur, mais c'est pas juste, ça te fait du bien de savoir ça, c'est pas une pensée qui t'aide dans les moments difficiles, c'est pas une béquille qui t'aide à avancer mieux dans la vie, comme beaucoup de gens pensent que c'est ça, la foi.
Mais oui, la foi qui repose sur une croyance, c'est une béquille. Mais la foi qui vient par révélation, mais elle produit une transformation et elle t'amène à devenir quelqu'un d'autre. Et Simon n'a pas eu, en même temps qu'il a eu la révélation de qui était Jésus, Jésus lui a donné la révélation de qui il était devenu maintenant, puisqu'il venait d'avoir cette révélation. Donc avoir la révélation vraiment de Jésus-Christ dans ta vie, mais c'est pas juste quelque chose qui te donne une foi solide, mais c'est quelque chose qui te fait entrer toi-même dans un domaine de révélation et un domaine de transformation. Simon est pas resté Simon. Simon est devenu une pierre, un roc. Et Jésus lui dit, même le séjour des morts, c'est-à-dire que la puissance de l'enfer, la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan ne pourra plus prévaloir sur toi parce que tu es rentré dans le domaine de la révélation et je te donne les clés du royaume de Dieu et je vais construire quelque chose sur ta vie maintenant. Donc vous vous rendez compte de rentrer dans le domaine de la révélation, mais c'est rentrer dans une transformation et c'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui a de la puissance. Les amis, le domaine de la croyance n'a pas tellement de puissance. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'effet sur toi. C'est quelque chose qui reste au niveau, voilà, au niveau du mental. Tu crois ça plutôt que croire autre chose. Mais quand tu rentres dans le domaine de la révélation, c'est quelque chose qui a une puissance qui te transforme toi, mais qui a une puissance aussi par rapport à ta position dans le monde spirituel. Et ça, c'est tellement important aussi, hein, parce que la croyance ne te rend pas plus fort que les forces spirituelles, mais la révélation de Jésus-Christ qui fait de toi une nouvelle créature, c'est-à-dire le fait de rentrer dans cette nouvelle création qui est en Jésus-Christ, et tu y rentres en ayant la révélation de Jésus et en ayant la révélation de qui tu es maintenant, toi qui es en Jésus, mais ça te positionne dans quelque chose de domination par rapport aux puissances de ténèbres. Et c'est la différence. Waouh! Donc ça, c'est énorme, les amis. C'est énorme, les amis. Et il y a beaucoup, et j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de gens qui sont dans le christianisme, qui sont chrétiens. Même certains qui sont chrétiens dans notre branche à nous du christianisme. Mais vous voyez, ils ont la croyance juste au sujet de Jésus. Ils croient aussi au monde des ténèbres. Et certains même, ils ont vu des choses, ils savent que c'est vrai. Et ils ont même une certaine peur de la puissance des ténèbres parce qu'ils ont vu, hein, des fois des gens être vraiment dans la souffrance ou même mourir, hein, à cause de sorts ou à cause de sorcellerie ou à cause de choses comme ça. Et c'est des choses qui sont réelles aussi, hein. Des fois, il y a des gens, ils ne croient pas, ils n'ont aucune croyance et ils n'ont aucune connaissance du monde spirituel. Donc des fois, ils rigolent. Mais il y a certains qui ont une croyance du monde spirituel parce qu'ils ont constaté les effets. Vous voyez? Donc, comme des gens croyaient en Jésus, parce qu'ils voyaient Jésus guérir les malades, ils ont constaté les effets de la puissance spirituelle qui était en Jésus, donc ils avaient une croyance à son sujet. Mais Pierre a eu plus qu'une croyance. Vous voyez, quand Jésus a posé aux 12 la question, aux 12 apôtres, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Mais les gens croyaient quelque chose au sujet de Jésus parce qu'ils voyaient la puissance. Mais il n'y a que Simon qui a eu la révélation, à qui Jésus lui a dit, ah, tu n'es plus Simon, maintenant tu es une pierre, et sur cette pierre je vais construire mon église, et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la puissance de l'enfer, ne pourra pas prévaloir contre toi et contre les choses que je vais construire au travers de toi, et je te donnerai même les clés du royaume de Dieu. Donc ça veut dire la révélation te positionne au-dessus des forces de ténèbres. Et ce que je disais, c'est que je connais beaucoup de gens qui sont dans le christianisme, même dans la branche de notre christianisme, ils croient aux puissances invisibles, ils croient aussi que Jésus est supérieur, mais faute de révélation, eux-mêmes n'ont aucune certitude d'être positionnés dans l'autorité, dans la supériorité par rapport aux puissances de ténèbres. Et ils ont toujours peur des puissances de ténèbres, malgré qu'ils croient aussi dans la puissance de Jésus. Et c'est pour ça que souvent ces gens-là sont toujours... ils sont facilement ébranlés, hein, ils sont toujours en quête de quelqu'un qui va prier pour eux, ou de telle pratique de délivrance, ou de tel homme de Dieu ou femme de Dieu qui va pouvoir les couvrir exactement comme avant. Ils étaient dans des croyances au sujet des puissances des ténèbres, ils allaient voir
tel ou tel féticheur qui allait les garantir d'être protégés. Parce que, donc ces croyances-là, elles reposent sur des choses vraies souvent, parce qu'ils ont vu opérer mais des mauvais, des mauvaises, des démons en fait. Ils ont vu opérer des sorts ou des démons sur des gens et les détruire. Donc par peur, ils vont voir tel féticheur pour essayer d'être protégés. Et à présent, leur croyance, elle est plus simplement dans les fétiches, elle est aussi dans le christianisme, sauf qu'ils n'ont pas la révélation. Donc ils vont aller voir des chrétiens ou des pasteurs ou des hommes de Dieu pour essayer d'être protégés. En réalité, ils vont vers ils ont juste changé de féticheur. Au lieu d'avoir des féticheurs qui sont dans le monde occulte, mais ils prennent des pasteurs comme des féticheurs. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains qui ont le titre de pasteur, mais qui sont des féticheurs. Et qui se mettent dans la même position pour exploiter ces chrétiens, entre guillemets, qui ont la croyance. Mais je vais te dire une chose, c'est que le jour où tu auras la révélation de Jésus-Christ, mais tu seras délivré des féticheurs, parce que tu seras délivré de la crainte des démons, tu seras délivré de la crainte du diable, parce que tu seras une nouvelle créature, et tu sauras qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils ou fille de Dieu, et là c'est pas une croyance, c'est une réalité. Parce qu'il y a des chrétiens, tu leur dis ça, ils disent ah oui, amen, amen, amen. Mais à peine il y a une chauve-souris qui fait trembler un petit peu leur vitre la nuit, ça y est, des démons m'ont attaqué, il y a ceci, il y a cela, vite, 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 au secours, priez pour moi, est-ce qu'il faut mettre de l'huile, il faut mettre le sang, il faut mettre ceci, il faut invoquer cela, et je vous garantis que tous les livres ou les messages, comment appliquer le sang de Jésus pour être protégé, comment les prières qui protègent des démons, comment faire pour déraciner et je vous garantis pourquoi ces messages ils marchent, et je vous garantis ils ont des centaines de milliers et des millions de vues, et ces livres se vendent comme des petits pains. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le christianisme, qui ont une croyance qui est fondée sur certains faits dans le monde spirituel démoniaque ou le monde spirituel chrétien, de la même façon que certains ont vu des féticheurs envoyer des malédictions et détruire des familles, certains autres, ils ont vu aussi des pasteurs ou des hommes de Dieu prier, et puis des gens guéris, des gens délivrés, ils ont vu ça, donc ils croient, et ils ont une croyance qui repose sur des faits. Mais cette croyance ne suffit pas pour les délivrer. Donc, ils sont obligés d'avoir recours à des hommes de Dieu, à des prières. Et il y en a qui sont rentrés là-dedans pour exploiter ces chrétiens, les rendre dépendants d'eux, des fois leur soutirer même de l'argent, ça arrive, ou les rendre dépendants d'eux, de leur ministère, et des ministères de délivrance qui n'en finissent plus. Et puis, pourquoi? Parce que faute de révélation, faute de devenir Pierre, si tu es toujours un Simon qui croit, et qui sait mais il y a des puissances de ténèbres et qu'elles ont une certaine puissance, mais tu vas voir, et tu dis ah oui, il y a aussi ceux qui croient en Jésus qui sont plus forts, il faut que j'aille recourir à ceux qui eux ont la puissance, l'autorité, ceux qui croient en Jésus qui ont l'autorité, donc c'est les pasteurs, c'est les apôtres, c'est les soi-disant prophètes qui eux vont pouvoir me garantir la délivrance vis-à-vis du monde des ténèbres. Et je vous garantis que c'est un marché qui est juteux. Et pourquoi tant de chrétiens ou de gens qui sont dans le christianisme, ils tombent là-dedans? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne sont pas passés par la révélation. Ou alors, ils sont tout petits dans cette révélation et ils se laissent impressionner. Et je veux te dire, mon ami, tu as besoin d'être délivré de la peur du diable, tu as besoin d'être délivré de la peur des démons, tu as besoin d'être délivré de la peur des féticheurs, et tu as besoin d'être délivré de la dépendance d'hommes ou de femmes de Dieu qui vont te protéger des démons. Parce que c'est pas eux ta délivrance. Ta délivrance n'est pas dans l'homme, ta délivrance n'est pas dans ce que l'homme va faire de toi, mais ta délivrance, elle est dans le nom puissant de Jésus, et pas dans la formule. Mais tu dois connaître Jésus, tu dois rencontrer Jésus, tu dois avoir la révélation de Jésus. Si tu es toujours dépendant de gens, si tu es toujours dans la peur des puissances de ténèbres, mais c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Peut-être ton christianisme, il est sur la croyance, il est trop sur la croyance. Et ta croyance, elle est dans les hommes de Dieu, mais elle devrait être une connaissance de Christ lui-même. Si tu rentres par révélation dans la connaissance de Christ lui-même, et cette connaissance-là, elle amène une transformation en toi, elle va amener vraiment la délivrance en toi,
Et je te garantis que tu n'auras plus besoin des hommes de Dieu, tu n'auras plus besoin d'avoir recours à des femmes de Dieu. Quand, quand Jésus a dit à Simon, et tu as eu la révélation de qui je suis, et c'est mon Père qui t'a révélé ça. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es plus Simon, tu es une pierre, tu es un roc, tu es solide, tu es puissant spirituellement. Et je te garantis que sur ce roc, je vais construire mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Autrement dit, il est en train de dire à Simon, non seulement tu es un roc, non seulement ce roc, il ne pourra pas être conquis par les forces de ténèbres, mais c'est l'Église qui est bâtie sur ce roc, sur toi, sur les gens qui sont transformés. C'est vous qui allez vous attaquer. Vous n'allez pas juste être protégés, mais vous allez attaquer. Vous allez récupérer le territoire qui appartient au diable. Vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades, vous allez délivrer les captifs. Vous allez vous emparer de villes, de nations qui sont captives des puissances de ténèbres, et le séjour des morts ne pourra pas vous résister parce que vous êtes devenu le roc sur lequel je vais bâtir. Donc c'est pas simplement, ah oui, vous aurez la protection, il vous arrivera rien, mais vous allez attaquer, et en attaquant, vous allez prendre le terrain. Non seulement il vous arrivera rien, mais le terrain, l'ennemi va reculer devant vous, parce que je vous donne les clés du royaume de Dieu, parce que vous êtes transformés par révélation, et vous êtes devenus des pierres, vous êtes devenus des rocs, et vous êtes imprenables, vous êtes solides, vous êtes invincibles, vous êtes inattaquables par l'ennemi, et c'est vous-même qui allez attaquer et détruire et renverser le royaume de l'ennemi, parce que vous êtes dans mon royaume et que je vous donne les clés. Et tout ça, c'est le fruit de la connaissance qui vient par révélation. Waouh, waouh, waouh et waouh. Donc là, envoyez-moi vos amens par les petits. Envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces, des petits... Parce que les amis, c'est là la réalité. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, il y a une grande partie du corps de Christ. Il y a une grande partie. Ça y est, je vous vois arriver. Merci. Il y a une trop grande partie du corps de Christ qui reste dans la croyance. Et la croyance ne produit pas la connaissance. La croyance ne produit pas de transformation. Et la croyance ne produit pas d'autorité. Je vais même aller plus loin. Je vais te dire que, par exemple, celui qui est athée, et donc il a sa croyance, et qui ne croit pas aux démons, qui ne croit pas aux puissances de ténèbres, eh bien, il y en a certains, tu sais quoi? Ils sont tranquilles. Celui qui touche à rien, il ne touche pas à l'occultisme, il ne touche pas à la religion, mais souvent les démons le laissent tranquille. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont vécu dans l'athéisme, ils ont vécu dans l'ignorance, ils n'avaient pas peur des puissances de ténèbres, ils n'y croient pas. Ils n'ont pas de croyance là-dedans. Et tu sais quoi? Ils n'ont pas eu de problème avec les démons non plus, parce qu'ils ne touchaient pas à des choses occultes, parce qu'ils n'y croyaient pas non plus. Mais ils n'ont pas eu de problème avec les démons non plus. Alors que celui qui est dans le christianisme, et qui a la croyance dans les démons, il a la croyance en Jésus aussi, il a la croyance dans les démons, mais il n'a pas l'autorité, il n'a pas la transformation, mais il vit dans la peur. Et j'en connais qui vivent dans la peur à cause de leur croyance. L'athée, lui, il vit dans l'ignorance à cause de sa croyance. Donc il ne voit même pas tout ça. Donc des fois, il y a certains, par contre, qui sont embêtés par des puissances de ténèbres et ils ne savent même pas d'où ça vient. Ça existe. Mais il y en a d'autres, pour eux, ça n'existe pas. Et effectivement, ils ne sont pas confrontés à cette réalité. Ils ne vivent pas dans la peur de ces réalités-là. Parce que pour eux, ça n'existe pas. Et effectivement, ça ne les touche pas. Et il y en a. Donc finalement, ils sont plus tranquilles même que certains croyants qui sont juste dans la croyance et qui ne sont pas dans la révélation. Donc je voudrais te dire, mon ami, toi qui crois dans ces choses-là, qui sait que ces choses-là, elles existent, autant du côté du diable que du côté de Dieu. Tu sais que la puissance du diable existe, mais tu sais que la puissance de Dieu existe. Tu as vu des gens peut-être libérés de démons, tu as vu des guérisons au nom de Jésus, etc., etc. Bien, ça t'a donné une bonne croyance, mais est-ce que tu es rentré dans la connaissance, pas de l'expérience démoniaque, mais dans la connaissance de l'expérience de Jésus-Christ? Est-ce que tu connais Christ par croyance ou est-ce que tu connais Christ par révélation? Si tu connais Christ que par croyance, mais tu risques d'être dans la crainte des forces de ténèbres, dans la crainte de ce qui va t'arriver. Et je vous garantis,
Il y en a tellement, tellement, tellement et tellement. Mais si tu rentres dans la connaissance de Christ par la révélation, mais tu vas expérimenter comme Simon la transformation et tu vas expérimenter déjà la réalité de Christ, la réalité de ta transformation. Ça ne sera pas juste de la croyance, mais ça sera de la réalité pour toi. Non seulement tu vas le croire, mais tu vas le connaître. Tu vas faire l'expérience. Tu vas faire l'expérience de Christ. Tu vas avoir cette connaissance révélée, transférée. Et tu vas grandir dans cette révélation. Donc tu vas grandir dans la révélation de qui est Jésus-Christ. Et en même temps, tu vas grandir dans la révélation de qui tu es. Parce qu'en ayant la révélation de Christ, tu découvres que tu es en lui. Et tu découvres que tu es une nouvelle création. Et il y a un travail qui se fait. Il y a une révélation qui se fait. Et tu te rends compte que, waouh, c'est pas simplement au nom de Jésus, il y aura des miracles. Mais quand toi-même tu rentres dans cette révélation de qui est Christ et de qui tu es en Christ, mais Christ commence à opérer des miracles dans ta vie et commence à opérer des miracles au travers de ta vie. Et là, tu découvres que tu as un nom nouveau, que tu as une nouvelle identité, que tu es une nouvelle personne. Et tu découvres que cette personne, elle a de l'autorité spirituelle maintenant. Comme exactement Simon, tout ce que Jésus a dit à Simon, dans lequel il est entré maintenant par la révélation, mais tu te rends compte que c'est vrai pour toi aussi. Simon-Pierre, c'est pas le seul à être devenu une pierre. C'est le premier. C'est pas le seul à avoir été transformé par la révélation, mais c'est juste un des premiers. Et il n'est pas le seul à être devenu une pierre angulaire, mais lui-même, Simon va dire, vous aussi, comme des pierres vivantes. Il s'adresse à ceux qui ont la révélation de Jésus dans sa lettre, et il dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, et faites l'expérience de qui il est. Ayez la révélation de qui il est. Et il continue en disant, et vous, à votre tour aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous ensemble, construisez-vous ensemble. Donc ça veut dire que le croyant qui s'approche de Christ, la pierre vivante, et qui a la révélation de Christ, la pierre vivante, il devient une pierre vivante à son tour. Donc Simon-Pierre n'est pas le seul à être devenu pierre, mais il est le premier. Et il a ensuite lui-même enseigné aux autres, vous aussi, devenez comme moi des pierres vivantes. Et en devenant comme moi des pierres vivantes, mais vous n'allez plus craindre. Vous n'allez plus craindre parce que vous allez être à votre tour, waouh, revêtu de cette autorité, de cette puissance. Vous allez vivre cette transformation. Et vous n'aurez plus besoin, déjà, vous n'aurez plus besoin de délivrance et vous n'aurez plus besoin de délivreur. Vous ne devez pas être dépendant d'aucun homme, aucun ministère de délivrance. À part peut-être au tout début, au moment où vous vous convertissez. Au moment où vous vous convertissez, si vous êtes lié par des démons, si vous êtes lié par des choses spirituelles, et bien sûr que ça existe. Mais au moment où vous allez venir à Christ, mais même les simples chrétiens qui vont prier pour vous, ça suffit pour qu'ils vous délivrent. Vous n'avez même pas besoin d'un spécialiste, excusez-moi, d'un gourou chrétien. Et les ministères de délivrance n'existent pas. Il n'y a pas le ministère de délivrance. Les 5 ministères, ils sont dans Éphésiens 4. Il n'y a pas le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance, il est à tous les chrétiens. Il est à toute l'Église. Justement, toute personne qui est devenue une pierre, toute personne qui a été transformée par Christ a reçu l'autorité pour guérir les malades et pour chasser les démons. On retrouve la même idée que je vous dis. Jésus l'a dite dans Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Regarde le grand apôtre Paul lui-même. La Bible dit, avant d'être Paul, quand il était Saul de Tarse, il respirait la menace et le meurtre. Il respirait la menace et le meurtre. Donc en termes de délivrance, je pense qu'on pourrait dire aujourd'hui, il n'était pas tout seul, il était chargé ce monsieur. Son parfum, c'était pas Chanel 5, lui c'était menace et meurtre. Il y avait des esprits de meurtre, démons de mort. Lui, il versait le sang des chrétiens et il était content. Quand on a lapidé Étienne, il dira lui-même, lui, il a gardé les habits et il poussait les autres à lapider. Il pourchassait les chrétiens, il les torturait, il les forçait à renier, à blasphémer. Donc lui, c'était vraiment... waouh. Bien sûr, il n'était pas dans la sorcellerie parce que sa religion juive, sa croyance lui interdisait d'aller faire ça. Il savait que c'était mauvais, mais il était vraiment dans les ténèbres profondes. Et c'est juste un homme chrétien du nom de Ananias, à qui le Seigneur a donné une parole de connaissance. Va prier pour cet homme, Saül. Et quand il lui a imposé les mains, même physiquement,
hein. Il y a eu une guérison, vous vous en rappelez, hein. Il y a physiquement quelque chose qui est tombé des yeux de Paul, comme des écailles. Donc il y a eu une manifestation physique, une guérison physique. Il y a eu une délivrance spirituelle. Saul de Tarse a retrouvé la vue physique, il a retrouvé la vue spirituelle. Et il a été même rempli du Saint-Esprit. Tout ça au travers d'un simple chrétien. Il n'a pas fallu aucun des 12. Ananias, quelqu'un qui n'avait même pas connu Jésus physiquement, un disciple de Damas, donc le disciple d'un disciple d'un disciple. Et c'est lui que simplement Jésus a utilisé. Puis dans le livre des Actes, on n'en entend plus parler de ce brave Ananias. Et pourtant, ce simple chrétien, Dieu a fait un exploit extraordinaire. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'il n'y a pas de gourou de délivrance, il n'y a pas un ministère de délivrance, il n'y a pas de... Et beaucoup de gens, c'est facile de se créditer de l'autorité parce que tu as chassé quelques démons, j'ai un ministère de délivrance, ou tu as du discernement dans la délivrance, j'ai un ministère de délivrance. Non, ce ministère, tous les chrétiens nés de nouveau, ils l'ont, et il est dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Bien sûr, à plus forte raison, puisque tous les chrétiens l'ont, à plus forte raison, quelqu'un qui est dans un des 5 ministères, mais il va pouvoir exercer la délivrance aussi, avec autorité. Mais il n'y a pas de ministère spécifique de délivrance. Donc déjà pour moi, quelqu'un qui vient en me disant oui, j'ai un ministère de délivrance, pour moi déjà, excusez-moi, hein, mais cette personne elle est un petit peu dans l'erreur, peut-être dans l'exagération, ou pour moi déjà, c'est déjà douteux. Déjà c'est déjà douteux pour moi. Parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est pas biblique en tout cas. Donc, et puis tu n'as pas besoin d'une étiquette spéciale. Tous les vrais chrétiens peuvent le faire. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui se positionnent comme ça? À cause du message que je suis en train de vous dire. Parce qu'il se passe qu'une quantité de gens qui sont dans les églises et dans le corps de Christ sont juste là au niveau de la croyance. Donc ça fait que des fois ils ne sont pas délivrés. Au niveau de la croyance, tu n'es pas délivré. Tu peux avoir la juste croyance, savoir que Jésus est comme ça, mais tant qu'il n'y a pas la révélation de Christ dans ta vie, tu peux ne pas être délivré. Et toi-même, tu le sais. Et c'est pour ça que tu es dans la peur des puissances de ténèbres. Tu n'as pas la puissance contre les démons parce que tu n'as pas vécu la révélation qui t'a transformé. Tu n'es pas passé de Simon à Pierre. Et tant que tu n'es pas devenu de Simon à Pierre, mais tu n'as pas les clés du royaume. Et tu n'as pas l'autorité spirituelle parce que spirituellement, tu n'es pas encore né de nouveau. Waouh! Donc comme tu es là au niveau de la croyance, tu es rentré dans l'église, mais tu sais au fond de toi, à cause de ta croyance, tu sais que tu n'es pas peut-être complètement délivré, ou peut-être ça va, tu n'as pas trop de problèmes directement, mais tu sais que tu n'es pas protégé, et tu sais que si vraiment il y a des gens qui t'attaquent spirituellement, ou que quelqu'un fait des trucs sur toi, ça peut venir sur toi. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans le naturel. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas avoir recours à quelqu'un qui lui est qualifié ou te semble qualifié ou se dit qualifié par rapport à toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher, ah mais moi j'ai le ministère de délivrance, moi je te fais faire ça, et tu verras, tu seras protégé. Donc tu vas avoir recours comme avant à un féticheur ou à quelqu'un qui pratique quelque chose, qui fait une pratique sur toi pour que tu puisses être sous la protection ou la délivrance, ou que tes enfants soient délivrés, ou que le problème spirituel soit enlevé de ta famille. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le corps de Christ. Waouh! Exactement la même chose pour laquelle l'Église, une fois que le monde est rentré dans l'Église, au 3e siècle, 4e siècle de l'histoire, quand l'Église est devenue plus l'Église catholique que l'Église des apôtres, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes sortes de gens sont rentrés dans l'Église qui n'étaient pas nés de nouveau, qui n'étaient pas convertis, qui n'étaient pas chrétiens. Donc tous ces gens étaient là, ils étaient des croyants, mais ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et à partir de là, la puissance des miracles, la puissance des dons spirituels qu'on voit dans l'histoire du christianisme au 1er siècle, au 2e siècle. Et à partir du 3e siècle, quand Rome a ouvert l'Église, l'empereur de Rome a ouvert l'Église à tout le monde, il a poussé tout le monde finalement à devenir chrétien. Alors tout le monde, et en fait même les païens sont rentrés dans l'Église avec leurs fausses idoles, etc., etc. Et ils sont rentrés dans l'Église, ils se sont fait baptiser, ils voulaient avoir la croyance en Jésus. Oui, on croit en Jésus, mais ils n'étaient pas transformés, ils n'étaient pas délivrés, ils n'étaient pas nés de nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'est venue la prêtrise. C'est-à-dire que tous les chrétiens, entre guillemets, les membres de ces églises qui n'étaient pas transformés, ils ont commencé à dire « Ah oui, mais nous, on est encore pécheurs.
Ah oui, mais nous, on n'est pas assez saints pour s'approcher de Dieu. Donc ils ont commencé à avoir toutes sortes de fausses doctrines sur t'es pas assez saint, faut faire ceci pour devenir saint. Et puis comme ils ont vu qu'ils n'y arriveraient jamais, ils nous ont dit, il nous faut des prêtres. Pas des pasteurs, des prêtres. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est un intermédiaire et qui offre une forme de sacrifice ou qui fait quelque chose qui fait qu'il est un intermédiaire entre toi et Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens, étant plus connectés directement à Dieu, ils ont commencé à vouloir des prêtres. Et non, des pasteurs, ça ne suffit pas. Parce que nous-mêmes, on est déconnectés avec Dieu, donc il nous faut des prêtres. Il nous faut quelqu'un qui soit un intermédiaire entre Dieu et nous. Et voilà comment est née la prêtrise. Et le prêtre qui, lui, il est spécial. Lui, il est super saint. Lui, du coup, il ne se marie pas. Lui, du coup, il offre le sacrifice de la messe. Et il est devenu celui qui offre le sacrifice. Il est devenu celui à qui tu confesses tes péchés. Et il devient un intermédiaire entre toi et Dieu parce que toi, tu n'as plus accès à Dieu directement. Et voyez, et c'est comme ça que ces choses fausses se sont installées dans l'Église parce que l'Église a perdu sa puissance. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'étaient pas là par révélation, ils étaient là par croyance et il leur fallait un intermédiaire maintenant. Il leur fallait quelqu'un de plus qualifié qu'eux pour vivre les choses. Mais aujourd'hui, les amis, dans le corps de Christ, on est en train de revivre la même chose. Peut-être pas au niveau du confessionnal et de la prêtrise, mais regarde, au niveau des miracles, au niveau de la délivrance, c'est tellement flagrant. Au niveau de la délivrance, c'est tellement flagrant. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces gens qui se sont placés, ministère de délivrance. Ou des fois, on colle ça sur les pasteurs. On veut que le pasteur soit notre délivreur. Ou beaucoup se viennent en se disant, moi je suis prophète. Et souvent, ils prennent ce titre. Non, pas du tout. C'est pas du tout le ministère prophétique, mais voilà, comme je suis prophète, je m'y connais au niveau des démons, et du coup, je deviens ce délivreur dont tu as besoin. Donc, en fait, le peuple, comme beaucoup de gens sont dans l'Église, mais sont pas dans l'Église, ils y sont au niveau de la croyance, ils y sont pas au niveau de la révélation, ils sont pas transformés, donc ils n'ont pas d'autorité eux-mêmes, ils savent qu'il y a un manque d'autorité spirituelle dans leur vie, et ils ont besoin de quelqu'un qui soit un intermédiaire entre eux et leur délivrance, entre eux et Dieu, ou entre eux et les démons pour combattre les démons et les sorts. Et vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi il y a tout ça dans l'Église. Et peut-être si vous faites partie de ces gens-là, mais la solution, c'est pas de trouver... Ah oui, et c'est ce qui se passe aussi, c'est qui crée aussi tout cet engouement et des fois même cette idolâtrie pour tel ou tel homme de Dieu. Ah mais oui, tel homme de Dieu, il est puissant. Ah mais si tu es raccordé à ton ministère, ah tu verras, là tu n'auras plus de problème avec les démons. Ah oui, ou si tu donnes de l'argent dans tel ministère, ah là tu verras, la malédiction va être brisée sur ta vie, vous voyez. Mais toutes ces choses-là, je le caricature un tout petit peu. Mais aujourd'hui, il y en a même qui ont ce discours directement. Waouh, mais lui, regarde tout le monde qui est là-bas. Ah oui, mais regarde là-bas. Ah oui, parce que lui, voilà, il a l'onction. Donc si tu es là-bas, ah là, tu es délivré. Autrement dit, voilà, tu as trouvé un bon intermédiaire entre toi et Dieu. Tu as trouvé un bon intermédiaire, un bon écran entre toi et les puissances de ténèbres. Mais excusez-moi, les amis, ça, c'est un faux évangile. C'est un faux christianisme. Hein? Et des fois, ça ne veut pas dire même que ces gens-là sont forcément faux, tous en tout cas, tous ces hommes de Dieu, mais la place qu'on leur donne, de les placer comme ça, comme des intermédiaires, cette place, elle est fausse. Et ça, c'est une idolâtrie. Et c'est mettre sur quelqu'un quelque chose que Jésus a voulu que tu aies toi-même. Waouh! Et les amis, je vous encourage à partager ce message. Je vous garantis, pour voyager pas mal ces dernières années dans le corps de Christ, sur plusieurs continents, et pas mal, surtout sur l'Afrique, mais je vous garantis que ce besoin-là est immense et qu'il y a des centaines de milliers et des millions même de chrétiens qui sont dans nos églises, qui sont dans les églises évangéliques et qui sont à 100% dans ce que je suis en train de décrire. Ils sont dans l'église évangélique, ils y croient parce qu'ils ont vu. Et effectivement, ils savent que le message est bon, ils ont vu des gens sauvés, ils ont vu des guérisons, ils ont vu et ils croient dans la réalité du nom de Jésus, mais ils n'en ont pas la révélation. Du coup, ils ne sont pas complètement libérés et ils ne sont pas complètement à l'abri non plus de ce qu'ils savent qui existe dans le monde spirituel obscur. Donc du coup, ils font de leur pasteur ou de faux pasteurs. Excusez-moi l'expression, mais une sorte de féticheur évangélique. Ils mettent leur foi dans des hommes pour être protégés. Alors bien sûr, il y a toutes les théories évangéliques, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, il est apôtre, il est prophète, il a le ministère de délivrance,
il a la révélation, il a ceci, il a cela. Mais tu es en train de mettre ta confiance dans quelque chose qui est faux. Parce que c'est toi qui dois avoir la révélation. C'est toi qui dois rentrer par la révélation dans le corps de Christ, dans la réalité. Pas juste être assis dans une église et avoir des croyances, mais tu dois rentrer dans la réalité du corps de Christ par ta transformation, par une révélation de Jésus-Christ. Et avoir une révélation, c'est pas parce qu'un jour tu as senti quelque chose de surnaturel autour de toi, ou que tu as eu un frisson, ou ni même que tu pourrais avoir vu une apparition de Jésus. Ça ne veut pas dire que tu as la révélation qui t'a transformé. C'est par le Saint-Esprit que tu dois rentrer dans la vraie vie chrétienne et que tu dois avoir cette révélation, pas juste une fois, mais tu vis dans cette relation, dans cette connaissance qui vient par révélation. Comme j'ai dit la semaine dernière, la révélation elle commence, mais elle continue comme Samuel. Ça a commencé une première fois, mais il est dit que l'Éternel continua de se révéler à Samuel par la parole de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il est devenu de plus en plus prophète. Autrement dit, plus la révélation a été continuelle, plus l'autorité a grandi. Donc tu vois ce principe que je suis en train de parler aujourd'hui, mais qui est dans le Nouveau Testament révélé, qui est une des bases normales pour tout enfant de Dieu, il existait déjà. C'est comme ça que Dieu fonctionne et on le voit déjà. Il a percé comme ça déjà même dans l'Ancien Testament pour certains personnages. Mais aujourd'hui, pour les enfants de Dieu, c'est la norme. Donc être enfant de Dieu, c'est pas être dans une église évangélique, c'est pas dire « Ah oui, moi, avant j'étais baptisé catholique, maintenant je suis baptisé évangélique. » Mais si tu n'as pas eu la révélation, c'est pas un peu d'eau en plus sur ta tête qui fait que tu es transformé, hein, mon frère et ma soeur. Et ce que tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de le connaître personnellement, pas de savoir tout un tas de trucs sur la Bible. Simplement, même s'il y a plus de bonnes connaissances dans le monde évangélique, mais c'est pas ça la révélation. Ça, c'est juste tu as un meilleur catéchisme peut-être que dans l'église catholique, mais tu as besoin d'une rencontre personnelle. Tu as besoin d'une révélation par le Saint-Esprit qui va transformer. Tu vas savoir par révélation, tu vas connaître qui est Jésus. Et à ce moment-là, Jésus lui-même va te montrer maintenant, parce que tu es dans cette révélation, voilà toi aussi qui tu es. Tu es plus Simon, tu es Pierre. Et quand tu deviens une pierre, les portes du séjour des morts peuvent plus prévaloir contre toi. Et je te garantis, tu n'as pas besoin de ministère de délivrance. Moi, je n'ai pas besoin d'un ministère de délivrance. Même que quand je suis devenu chrétien tout seul dans une forêt, je savais que j'étais délivré. Quand le Saint-Esprit a agi sur moi, je savais que j'étais une nouvelle créature. Et je n'ai pas eu besoin de ministère de délivrance. Je te le garantis. Et tu sais quoi, ça m'est arrivé. J'ai rencontré après ma conversion, j'ai rencontré des chrétiens. J'ai rencontré les courants charismatiques qui m'ont dit « Ah, est-ce que tu as été délivré? Est-ce qu'on a prié pour ta délivrance ?» Je dis « Non. » « Ah, mais attends, alors il faut faire une liste avec tous les trucs que tu as vécu avant, qui peuvent t'amener, peut-être tu as vécu des trucs démoniaques. » Et effectivement, c'est sûr, j'avais fait des trucs, moi, où je pouvais vraiment être lié. Donc, voilà, peut-être des années après ma conversion, hein, j'ai fait toute la liste. On m'a amené devant quelqu'un, ouais, elle, c'est une spécialiste, elle va prier pour toi, elle a prié pour moi. Il n'y a pas de démon qui est sorti, il n'y a pas de truc qui est truc. Mais bon, moi, je me suis dit, voilà, on ne sait jamais si je resté un petit truc. Peut-être maintenant, je suis clean. Mais tu sais quoi? Il ne s'est rien passé. J'étais déjà délivré. J'avais eu la révélation de Jésus. J'étais rempli de l'Esprit de Dieu à ma conversion. J'ai vécu une délivrance dans l'Esprit et je suis devenu une nouvelle créature. Et tu sais quoi, j'avais l'autorité. Déjà, pendant ces années-là, où j'ai pu amener des gens à Jésus, j'ai vu quelques guérisons, j'ai vu quelques miracles se produire au travers de mon témoignage, au travers comme chacun des enfants de Dieu. Alléluia. Donc les amis, c'est pas normal si tu as toujours peur des puissances de ténèbres. Si tu as toujours besoin de la prière de pasteurs ou de gens, si tu veux toujours aller courir derrière des ministères de délivrance pour toi, pour ta famille, eh bien, je voudrais te dire que ton christianisme évangélique est pas bon. Tu es dans la croyance évangélique, mais tu n'es pas rentré dans le domaine de la connaissance par la révélation. Et tu ne dois pas rester là-dedans. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment encore rencontré Jésus. Peut-être ça te choque ce que je vais te dire, mais c'est la réalité. Si tu étais devenu Pierre, si tu étais devenu ce roc, si tu étais devenu vraiment cette nouvelle création, tu aurais plus peur des démons. Et tu ne dépendrais pas de
de quelqu'un au bout d'années de vie chrétienne. Tu ne dépendrais pas des autres et tu n'irais pas avoir recours à des ministères de délivrance et à courir derrière toutes ces choses-là parce que toi-même, tu serais devenu quelqu'un qui peut libérer les autres. Simon Pierre est devenu, il a eu la clé du royaume et il n'a pas libéré juste des individus, il a libéré des peuples et des nations. Oui, c'est un apôtre. Vous allez me dire, c'est vrai. Mais à notre niveau, Jésus l'a dit, ceux qui croiront en moi, ceux qui auront la révélation de qui je suis, ceux qui me connaîtront par révélation, même le plus petit d'entre eux, ils guériront les malades et ils chasseront les démons. Donc, non seulement tu ne dois plus avoir peur, non seulement tu ne dois plus avoir besoin d'un ministère de délivrance pour être sûr que tout va bien dans ta vie et dans ta famille, mais c'est toi-même qui dois exercer maintenant le ministère de la délivrance. Tu dois exercer la délivrance. Étant né de nouveau, mais tu vas exercer la délivrance. Tu vas chasser des démons et tu vas voir des démons chassés et tu vas voir des malades guéris et tu peux briser les liens qu'il y a sur toi et sur ta vie, qu'il y a eu dans ton passé, qu'il y a dans ta famille, les attaques. Ah oui, mais là je suis attaqué, alors le diable est en train de faire ça dans ma vie, comme si le diable peut avoir le dessus sur toi. Mais c'est faux, c'est pas biblique. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu marches avec Christ, le diable ne peut pas avoir le dessus sur toi. Donc, soit tu n'es pas né de nouveau, soit tu crois des choses tellement fausses que tu te laisses massacrer, alors que toi, en un seul uppercut, tu vas massacrer l'ennemi. Donc, je voudrais vraiment que tu réfléchisses à ces choses-là. Et peut-être tu as fait la prière, oui, je reçois Jésus dans ma vie, mais peut-être tu as fait ça, mais il ne s'est rien passé. Peut-être tu n'as pas vraiment reçu Jésus, tu n'as pas vraiment rencontré Jésus. En tout cas, je pense que le message est clair. Si tu es dans ce niveau-là de croyance, c'est que tu n'as pas la révélation de Christ. Et tu ne l'as pas rencontré, en tout cas pas suffisamment et pas comme il se doit. Et du coup, c'est ce qui crée ça. Donc, tu as besoin de vraiment cette rencontre personnelle et cherche le Seigneur maintenant. Ouvre-lui ton cœur jusqu'à ce que tu rentres là-dedans. Et honnêtement, va dans une vraie église. Va pas dans une église où le pasteur te fait dépendre de lui comme s'il est un gourou, comme si lui qui te dit quand tu es délivré, quand tu n'es pas délivré, et que c'est sous sa protection. Là, si tu es dans une église comme ça, et il y en a, les amis, je vous garantis. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je discutais, je termine, hein, je discutais, j'étais dans un hôtel, je discute avec la personne, une jeune qui travaillait à l'hôtel. Et puis comme en témoignant, elle me dit qu'elle est chrétienne, qu'elle va à l'église. Et puis je lui parle 2-3 trucs. Et tout de suite, elle me dit, ah oui, mais nous, notre pasteur, il nous enseigne que non, on ne peut pas connaître Dieu tout seul. On ne peut pas connaître Dieu personnellement. Et que pour savoir comment Dieu nous voit, comment Dieu veut nous parler, il faut qu'on lui demande à lui. Il faut qu'on passe par lui. Dieu nous parle que par lui. On ne peut pas connaître Dieu directement, personnellement. Je lui dis, quoi? Je lui dis, mais tu lis ta Bible? Oui, un petit peu, mais voilà ce qu'il nous enseigne. Et elle m'a envoyé effectivement la vidéo, le lien. Et effectivement, le gars, il dit ça. Non. Ne cherchez pas à connaître Dieu directement. Ne cherchez pas à avoir une relation directe avec Dieu, personnellement. Dieu, non. Pour que Dieu vous parle, ça passe par moi. Mais ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est un gourou. C'est quelqu'un qui s'est mis dans le milieu évangélique et justement, il sait que les gens sont dans la croyance et pas dans la connaissance, dans la réalité, dans la révélation. Donc, il peut tromper les gens et il s'impose là comme un gourou et il fait dépendre tout le monde de lui et c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps dans la vie des gens. Autrement dit, c'est un féticheur évangélique, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, c'est un faux enseignant qui utilise l'évangile pour manipuler les gens. Au contraire, la nouvelle alliance, c'est écrit que tous le connaîtront le Seigneur, du plus petit jusqu'au plus grand. Pourquoi? Parce qu'il pardonnera leurs péchés et du coup le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit révélera Christ et le Saint-Esprit transformera les gens. Donc ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas besoin de l'Église ou d'être enseignés. Oui, les gens ont besoin de l'Église, d'être enseignés pour être fortifiés ensemble, mais rapidement ils vont grandir, ils vont rester dans l'Église. Mais pourquoi? Pour s'édifier, pour aider les autres, pour continuer à grandir, être enseignés. Mais ils ne sont pas dépendants de moi pour entendre Dieu, ils ne sont pas dépendants des pasteurs pour avoir une relation avec Dieu. On les aide dans leur relation avec Dieu, mais on n'est pas un intermédiaire, on n'est pas indispensable dans leur relation avec Dieu. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont la parole de Dieu. Et nous, on les aide à comprendre, on les aide à grandir, on les aide à aller plus vite là-dedans, on les aide à se former comme disciples. Mais ce n'est pas nous qui faisons, ils ne dépendent pas, c'est malsain à partir du moment où un chrétien devient dépendant d'un pasteur ou d'un responsable dans sa relation avec Dieu, c'est une relation qui est malsaine.
C'est une relation qui est malsaine. Donc, en tout cas, je pense que le message est clair et que vous voyez la différence. Et je vous garantis qu'il y a tout un pan du corps de Christ qui est complètement là-dedans. Et beaucoup de gens croient que c'est ça la vie chrétienne normale. Donc, je vous encourage, s'il vous plaît, partagez le message. Vous vous rendez pas compte. Il y a des gens, peut-être vous vous dites, ah mais moi je connais personne, partage le message sur ton Facebook. Je te garantis, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message et pour qui ça va être une délivrance pour le coup, une vraie délivrance, d'être délivré de toute cette posture et de rentrer directement. Le Saint-Esprit, Jésus est mort, il est ressuscité et il a envoyé le Saint-Esprit pour que tu rentres toi-même par révélation dans la connaissance de Christ. Tu ne peux pas rester au niveau de la croyance, même de la croyance de choses vraies. Tu dois rentrer dans la connaissance par la révélation de Christ, du royaume et des choses du royaume. Et tu vas naître dans ces choses-là par le Saint-Esprit. Et c'est vrai pour tous les croyants. C'est comme ça que tu deviens enfant de Dieu. Et tu as droit à ça. Chacun a droit à ça. Jésus est venu pour que chacun nous expérimentions par révélation le Seigneur Jésus-Christ, son royaume, mais aussi qui nous sommes, et aussi cette transformation et cette autorité sur les puissances de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et je vous garantis que on chasse des démons régulièrement. Moi, j'ai un public ici en France, mais quand je voyage aussi, on a été plusieurs fois même en Haïti, on a été dans des endroits où je vous garantis, il y a la sorcellerie, il y a le vaudou, il y a des gens même dans certains pays qui n'étaient pas contents après moi, qui essayent de faire des trucs, même avec des trucs mystiques, et je vous garantis qu'on est confronté à toutes ces choses-là, mais je vous garantis que je dors tranquille, je vous garantis que ça n'a jamais prévalu contre moi, j'ai pas été embêté, j'ai pas été empêché, j'ai pas attrapé ceci, j'ai pas eu des trucs sur ma vie, ni sur ma famille, ni sur mes enfants, parce que quelqu'un a lancé un sort contre moi ou quoi que ce soit, non. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, mais je suis fort contre ces choses-là, non pas parce que c'est moi, mais parce que je suis en Jésus-Christ. Je suis devenu un roc par la nouvelle naissance. Et c'est ce roc qui défonce. Moi, quand je vais là-bas, mais je vais défoncer ces choses-là. Je vais amener l'évangile dans des endroits. Je vais faire reculer l'ennemi dans ces endroits-là. Et c'est pas l'ennemi qui m'empêche d'aller, c'est pas l'ennemi qui va me faire reculer, mais c'est nous, les enfants de Dieu, qui faisons reculer l'ennemi parce que nous avons l'autorité. Une fois que nous sommes nés de nouveau, une fois que nous avons la révélation de Jésus, mais nous devenons des rocs, nous avons les clés du royaume et nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu dans son autorité et sa puissance. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. Donc, j'espère que ce message va te donner du discernement et je vous demande de le partager. Partagez-le au maximum et dites à vos amis de le partager parce que je vous garantis, c'est des millions qui ont besoin d'être libérés et de rentrer dans la vraie vie chrétienne. Elle n'est pas sur la base de la croyance, elle est sur la base de la connaissance qui vient par révélation. Et cette connaissance qui vient par révélation, elle amène la transformation et la transformation amène l'autorité. La simple croyance n'amène pas l'autorité. Vous connaissez, je termine avec ça, ce passage aussi dans le livre des Actes. Je pense que c'est au chapitre 19 des Actes, 19 peut-être 16, mais je crois que c'est 19, vous vérifierez, où il y a des exorcistes juifs. Donc eux, ils avaient la croyance dans le vrai Dieu et ils chassaient des démons. Et quand ils ont vu que Paul avait beaucoup de résultats, quand il chassait les démons au nom de Jésus, ils ont dit tiens, on va essayer le nom de Jésus. Donc ils croyaient, ils avaient une bonne croyance. Ils croyaient qu'au nom de Jésus, les démons étaient chassés. Vous connaissez l'histoire. Et du coup, ils se sont pris ils étaient 7 et ils sont tombés sur un gars qui était démonisé et ils ont commencé à l'exorciser avec les méthodes qu'ils avaient jusque-là. Et puis ils ont dit, on va essayer notre nouvelle croyance. Et ils ont dit au gars, au nom de Jésus que Paul prêche. Donc avec la croyance dans le nom de Jésus, parce qu'ils avaient vu des résultats. Donc ils croyaient, ils avaient vu, effectivement. Mais le gars qui avait les démons, le démon a parlé au travers de lui. Déjà, le gars s'est débattu, il leur a mis une rouste à tous les 7, il les a déshabillés, frappés. Et le démon au travers du gars a dit, écoutez, je sais qui est Jésus. Et je connais Paul. Mais vous êtes qui? Et du coup, le démon a donné une force surhumaine au gars, et le gars a passé une rouste aux 7. Waouh! Et donc, tu vois, ils avaient la croyance. Ils avaient vu
des démons chassés au nom de Jésus. Ils voulaient bien faire. C'était des exorcistes juifs, ce n'étaient pas des sorciers. Donc ils agissaient au nom de Dieu, pour le bien des gens, pour Dieu. Mais eux-mêmes, le démon leur a dit, mais vous êtes qui? Tu vois, il leur a dit, je sais qui est Jésus, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Autrement dit, Paul avait une identité spirituelle. Il n'a pas dit, je sais qui est Saul de Tarse, hein. T'as remarqué? Il a dit, je sais qui est Paul. Waouh! Autrement dit, ce Paul, il existe spirituellement, il est enfant de Dieu. Il a une identité, comme Simon. Les démons pourraient lui dire, Simon, on peut lui mettre une rouste. Par contre, Pierre, je sais qui est Pierre. Ah, là, on peut pas y toucher. Parce que lui, il est né de nouveau. Il a une identité dans le monde spirituel. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible nous dit que c'était les 7 fils d'un sacrificateur. Le démon n'a pas dit, vous n'êtes pas les fils de Séva? Non, autrement dit, je ne vous connais pas, vous êtes qui? Vous n'avez pas d'existence, vous n'avez pas une identité spirituellement. Parce que vous n'êtes pas né dans le royaume de Dieu. Donc vous ne pouvez rien contre nous, même si vous avez la bonne croyance, même si vous utilisez la bonne formule. Le bon nom de Jésus, effectivement, on est soumis à la personne de Jésus. Mais vous êtes qui? Et tu vois, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont la bonne croyance. C'est pour ça qu'il leur faut un Paul. Il leur faut quelqu'un qui soit un intermédiaire entre eux et les démons. Pourquoi? Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais quand tu es né de nouveau, tu as la transformation et tu as l'autorité, tu as la connaissance directe de Christ. Tu grandis dans cette connaissance. Tu grandis dans la nouvelle identité, dans ta nouvelle transformation, cette pierre ce roc. Et tu as l'autorité. Et tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin d'un ministère de délivrance pour toi. Et c'est toi-même qui commence maintenant à agir dans la délivrance et qui verra des résultats. Parce que l'autorité que tu as, elle est réelle. Les démons te connaissent. Le diable te connaît et il te craint. Parce que tu as une identité. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Waouh, waouh, waouh. Donc, partagez s'il vous plaît ce message, parce que c'est le salut, la délivrance d'une grande partie du corps de Christ aujourd'hui. Donc merci à tous d'avoir été là. Je vais regarder vos commentaires. Mais il y a quelque chose pour tout le monde, hein? Amen, Pasteur Simon, exactement ce que j'ai dit au week-end. Je sais que vous avez eu un super week-end à Saint-Éloi et qui vous a affermi justement dans cette autorité qui vient quand on est enfant de Dieu. Emmanuel Milando, merci, tu as pu être là, c'est super. Partage le message, je sais que tu le feras. Camille, bienvenue. Donc je regarde si vous avez des commentaires, si vous avez des réflexions à partager, hein, pour édifier tout le monde, ou une question même. Pasteur Simone qui dit, ah oui, sacré mélange. Et oui, il y a un gros mélange aujourd'hui. Donc c'est le revers de la médaille. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus dans nos églises, et c'est bien. Mais parmi toutes les personnes qui sont là, beaucoup sont là par croyance, mais ne sont pas encore enfants de Dieu. Et malheureusement, elles se font attirer par des gens qui profitent de ça aussi, au lieu de leur dire, voilà, vous avez besoin de naître de nouveau? Non, vous avez besoin de moi, vous avez besoin de mes services, vous avez besoin de mon ministère, vous avez besoin de ma délivrance, et ça va vous coûter tant. Ou alors, ah mais là, tu as tel problème, parce que mais moi, je peux répondre à ton problème. Hein, voyez, et je sais que vous connaissez ça. Emmanuel Milando qui dit exactement, tu connais ça, je sais que tu connais tout ça. Et tu sais comme moi combien c'est énorme, malheureusement, toute cette... Et malheureusement, c'est devenu tellement grand que même dans de vraies et bonnes églises, mais cette influence rentre aussi. Ces choses rentrent aussi, même dans des bonnes églises. Il y a non seulement, il y a carrément des faux ministères et des fausses églises qui font de l'argent uniquement avec ça, qui sont là pour tromper les gens. Mais il y a aussi, dans des vraies églises, cette influence qui est rentrée, cette manière de voir et de faire qui est rentrée. Donc ça n'aide pas les gens. Merci pour vos encouragements. Donc je regarde si vous avez des commentaires, des questions. Je fais défiler. Surtout amen, merci. Acte 19-15, Christiane, merci, sur l'histoire des exorcistes avec laquelle j'ai terminé. Ah, super question, Vanessa. Comment faire pour grandir dans la révélation? Mais ça va être le thème de la semaine prochaine. La semaine prochaine, allez, je vous fais un petit teasing.
parce que je veux vraiment répondre à cette question en détail. Je ne veux pas la bâcler. La semaine prochaine. Ah voilà. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. La semaine prochaine. Voilà. Comment connaître par révélation. Comment croître et recevoir régulièrement cette connaissance. Donc on va travailler sur ça. Je vais vous donner des éléments parce que c'est la vie chrétienne normale. Mais déjà, la première chose que je peux te dire aujourd'hui, comment faire pour grandir en révélation, il faut que tu saches, vous voyez par les messages, que c'est déjà la porte d'entrée. Jésus dit, si quelqu'un ne me connaît pas par révélation, je ne le connais pas, il n'est pas encore rentré dedans. Donc il faut rentrer par la porte. Et quand tu rentres par la porte, il y a une marque sur toi. Quand tu deviens comme Simon, il est devenu Pierre par révélation. Mais je te garantis, crac, son esprit a été ouvert après à la révélation. Et c'est devenu quelque chose de normal. Donc, et de régulier, auquel il a commencé à s'habituer parce qu'il est rentré dans la vie chrétienne par ça. Donc c'est quelque chose de normal. Donc il faut rentrer déjà par une révélation de Christ. Et on verra la semaine prochaine d'autres éléments. Mais déjà la première chose c'est ça. La révélation, comme je dis la semaine dernière aussi, ça commence par la révélation, mais ça continue par la révélation. Dieu a continué de se révéler à Samuel. Donc Dieu va agir. Le Saint-Esprit, lui, il agit par révélation. C'est son moyen d'action dans notre vie. Donc à partir du moment où tu connais Christ par révélation et que tu vis avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, lui, c'est sa manière d'opérer avec nous. C'est la révélation. C'est son moyen de communication avec nous. Donc ça va devenir normal et régulier. Bien sûr, il y a des manières de... Mais voilà, déjà, même aujourd'hui, dans le message d'aujourd'hui, il y a des clés. Parce que si je ne crois pas que c'est mon privilège, mais qu'est-ce que je vais faire? Automatiquement, je vais dépendre des autres. Ceux qui disent qu'ils ont des révélations, ceux qui en ont et ceux qui prétendent en avoir. Et du coup, je deviens dépendant de quelqu'un qui a la révélation et il devient un médiateur entre moi et Dieu. Ah, lui, il a la révélation. Ah, lui, c'est un grand prophète. Ah ouais, lui, Dieu lui parle. Et Dieu lui parle pour moi. Dieu lui parle pour moi. Donc, au lieu d'aller chercher la révélation, je crois que je ne peux pas la recevoir. Ou alors, je ne suis pas du tout rentré dans ce domaine. Et du coup, je vais chercher vers quelqu'un d'autre. Donc, le message d'aujourd'hui vous donne une des clés. Une des clés, c'est il faut sortir de ces gens-là. Il vous faut couper avec ces gens qui disent que vous ne pouvez pas connaître Dieu en dehors d'eux, que c'est eux qui ont la révélation de Dieu pour vous. Non, ça c'est une mauvaise posture. Ne dépendez pas il n'y a pas le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Et les pasteurs, les apôtres, les prophètes ne sont pas là pour être des intermédiaires. Ils sont là justement pour vous aider dans la relation que Christ vous a donnée avec Dieu. C'est ça notre job. Donc ça, s'il y a quelqu'un qui est un gourou en réalité dans l'église, mais vous devez sortir de là. Ça va vous aider déjà à rentrer dans le domaine de la révélation. Et ça va vous pousser à aller chercher Dieu vous-même. Parce que vous êtes en droit de vivre par la révélation en tant que chrétien. Donc ça déjà c'est une grosse réponse pour aujourd'hui à cette super question. Merci. Et la semaine prochaine, on ira plus loin. Voilà, je ne vous retiens pas plus parce que ça fait 1 heure. Et en plus, j'ai commencé avec un peu de retard. Donc, merci à tous. Soyez bénis. Partagez, s'il vous plaît. Partagez vraiment ce message parce que je vous garantis qu'il va toucher. Il va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à jeudi prochain, à la même heure. À l'heure, sauf sur le même canal. Merci à tous. Bye. Bye. Bye bye. Ciao.